Je suis clairement juste un célibataire qui n'a jamais été en couple. Pourtant, j'ai accidentellement lié un système de pointage de riches. Non seulement le pointage m'a donné une villa de luxe d'une valeur de plusieurs milliards. Il m'a aussi offert une Bugatti en édition limitée mondiale. Même une chatte qui fait fureur chez XG. Une fille de la série devient ma petite amie. À ce moment-là, je regardais soudainement apparaître un carnet rouge devant moi. J'ai nerveusement ouvert, et il était écrit dessus. Certificat de propriété de la villa au cœur du lac de Blue FB. Ensuite, je suis monté sur un tricycle et je me suis dirigé vers le quartier de Blue FB pour voir la villa. Je venais d'arriver à la porte du quartier de Blue FB, quand j'ai été arrêté par le garde de sécurité du quartier. À ce moment-là, un garde de sécurité grand et imposant s'est rapidement approché. Il a souri et a dit bonjour. Veuillez montrer votre carte d'accès. J'ai dit avec un air gêné. La maison que je viens d'acheter. Je n'ai pas encore de carte d'accès. Puis-je montrer le certificat de propriété? Bien sûr. Après avoir regardé le certificat de propriété, le chef de la sécurité se tenait droit. Département de sécurité de la résidence Lambeau B. Bienvenue, Monsieur Lin. Monsieur Lin, veuillez entrer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander. La résidence Lambeau B dispose d'un service de sécurité de premier ordre. La qualité des agents de sécurité ici m'a surpris. Selon les clichés habituels des romans, les agents de sécurité doivent d'abord mépriser le protagoniste, puis critiquer le protagoniste en disant qu'il est un loser. Enfin, le protagoniste crie 30 ans à l'est du fleuve, 30 ans à l'ouest du fleuve. Mais en réalité, les agents de sécurité ici sont tous spécialement formés. Même face à un loser, ils ne seront pas négligents. Si c'était des agents de sécurité d'ailleurs, voyant un homme en tricycle usé et en vêtements bon marché comme moi, il m'aurait probablement déjà expulsé. Je n'y ai pas réfléchi et je suis entré dans la résidence en tricycle. Après avoir pris un peu de distance, le nouvel agent de sécurité a demandé. Capitaine, cette personne était-elle vraiment un propriétaire de la résidence? Je ne pense pas. Xiao Liu, souviens-toi d'une chose. Plus une personne est habillée simplement, moins on doit la sous-estimer. Tu sais les nouvelles d'aujourd'hui? La villa au centre du lac de notre quartier a été achetée par un riche mystérieux. WC. Est-ce que cela est le propriétaire de la villa au centre du lac? Beaucoup de riches veulent acheter la villa au centre du lac. Mais la villa n'a pas été vendue depuis 2 ans. Mon Dieu, l'un est vraiment trop discret. Habillé avec des vêtements de marché. Arrivant en tricycle au quartier de Lambeau B. C'est ça le monde des riches? Même ces agents de sécurité entraînés ressentent une certaine surprise. Moi, qui viens d'entrer dans le quartier, par rapport à ces voitures de luxe, mon tricycle est vraiment trop différent. En un rien de temps, il a déjà attiré l'attention de nombreuses filles. Regarde, là-bas, il y a un gars en tricycle, qui est vraiment beau. On peut être aussi cool en tricycle. Ce gars semble être le nouveau propriétaire de notre quartier. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Comment s'appelle ce beau gosse? J'ai l'impression d'être tombé amoureux. En entrant dans le quartier de Blue FB, je n'ai ressenti qu'une légère admiration. Le quartier de Blue FB est un quartier huppé de la ville magique. Plus loin, il y a le quartier des villas. Des villas raffinées au charme campagnard, éparpillées parmi les arbres verdoyants. Je viens de pédaler dans le quartier des villas et une jolie fille m'attendait déjà là-bas. Elle a reçu la nouvelle très tôt. La villa au centre du lac a été achetée par un riche mystérieux. C'est pourquoi elle est ici pour accueillir. Quand Chia Ranran m'a vu, avant, elle n'aurait certainement pas pris l'initiative de chercher quelqu'un à vélo. Mais mon apparence et mon charme ont un peu ébloui Chia Ranran. Je suis arrivé devant Chia Ranran à vélo et lui ai demandé. Bonjour, pourriez-vous me dire si vous connaissez le chemin ici? Puis-je savoir de quelle maison vous êtes le propriétaire? Je vais vous y conduire. Chia Ranran avait légèrement les joues en feu. Elle a affiché un sourire standard. Elle était un peu gênée. J'ai sorti le titre de propriété et lui ai dit. Ici, numéro 3. Elle a jeté un coup d'œil et a été immédiatement stupéfaite. Alors, vous êtes le propriétaire de la villa au milieu du lac. Je ne pensais pas que vous étiez si jeune, si talentueux, toujours aussi différent. Les personnes capables d'acheter une villa au milieu du lac ont une valeur d'au moins 1 milliard. Elle pensait à l'origine que seuls les grands patrons pouvaient se permettre de telles villas. Mais ce jeune homme est si jeune et si beau. Et en plus, il est si riche. Après être arrivé devant la villa au milieu du lac, Chia Ranran a cligné des yeux en regardant mon dos. Beau gosse, la gestion de la propriété sera sous ma responsabilité, d'accord? Donc, puisse-je avoir vos coordonnées? Après avoir ajouté, Chia Ranran tenait son téléphone. Son cœur battait la chamade. Si beau, encore si riche. Qui ne l'aimerait pas? Cependant, elle reste une fille réservée. Elle n'a pas perdu la tête. Monsieur Lin, bienvenue dans le quartier de Lambeau B. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'ai hoché la tête puis je suis entré dans la pièce. Le salon est grand et possède divers meubles de marque. Il y a tout ce qu'il faut. Le sol est en marbre noir. Un lustre en cristal brillant comme un miroir dans le salon. Une table en bois noir pur avec des coussins de marque importée. Une bibliothèque finement sculptée. Moi qui n'ai jamais vécu dans une villa, pour la première fois, j'ai ressenti ce qu'est le luxe. Avoir une maison, c'est vraiment bien. Vivre dans une si grande villa, si seulement. Ce serait encore mieux d'avoir une petite amie. Je ne peux m'empêcher de penser à celle qui vient souvent. La fille au chat de la petite cantine. Xiao Anqiu. Elle est belle, chante bien et aime les petits animaux.
Bien qu'elle soit déjà devenue le rêve de nombreux garçons. Le partenaire de rêve dans mon esprit. Une grande star avec des dizaines de millions de fans. Je secouai la tête en me remémorant mes jours de lycée. Puis un léger sourire se dessina sur mon visage. Maintenant, je vis difficilement dans un petit restaurant à Shanghai. Mon solde bancaire n'est que de 50 yuan. Alors qu'elle est une grande star. Une telle distance est toujours difficile à franchir. Cependant, cela ne me dérange pas vraiment. Tant que je peux profiter de la vie tranquillement, c'est tout ce qui compte. Le lendemain, je suis retourné à mon appartement pour ranger mes affaires. Je ne peux pas abandonner le restaurant. C'est le petit restaurant que mes parents m'ont aidé à ouvrir. Et je n'ai que 50 yuan. Si je ne vais pas au restaurant, comment gagner un peu d'argent pour à peine subsister? À ce moment-là, la voix du système se fit entendre. Digne. Une nouvelle journée a déjà commencé. Voulez-vous vous enregistrer? Je murmurai dans mon cœur que je voulais m'enregistrer. J'avais encore un peu d'espoir. Je ne sais pas quel bon objet je pourrais obtenir en m'enregistrant aujourd'hui. Digne. Enregistrement réussi. Vous avez obtenu une voiture de sport Bugatti. Voiture de sport et clé de voiture. Et les certificats associés ont été émis par le système d'entrepôt. Les plaques d'immatriculation ont déjà été traitées automatiquement. L'hôte peut procéder à la récupération 8. J'ai entendu parler de Bugatti. Le prix de chaque Bugatti est supérieur à 25 millions. Et les voitures de sport de toute la marque Bugatti sont fabriquées à la main, sont toutes sur mesure. Chaque année, seulement quelques dizaines de voitures peuvent être produites. Ensuite, j'ai fait une recherche en ligne. Cette Bugatti, supercar limitée à un exemplaire dans le monde. Valeur de 126 millions. En voyant les informations sur la supercar, j'ai esquissé un sourire. J'ai regardé autour de moi, personne, et j'ai directement récupéré la voiture de sport. Je regardais la voiture de sport Bugatti. Chaque détail était fabriqué avec une grande précision. Et la carrosserie noire impressionnante. Éblouissante. Une fois à l'intérieur, j'ai ressenti un confort et un soutien exceptionnel. Le travail de finition à l'intérieur de la voiture. Un design unique et impressionnant. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le rugissement du moteur s'est fait entendre. Les phares de la Bugatti se sont allumés. Comme une lumière éclatante libérée dans la nuit. Tout le monde dans la rue a tourné son regard. Le regard se tourna vers la Bugatti, laissant échapper des exclamations d'émerveillement et d'envie. Mon Dieu, c'est une supercar Bugatti. La Bugatti la moins chère coûte entre 20 et 30 millions. De quel héritier riche est cette voiture? Quelle chance! Dépêche-toi de prendre des photos, sinon tu manqueras ta chance. Je pense que cette voiture ne vaut que quelques millions. Ou pourrait-elle être plus chère? Peut-être que cette voiture est louée. Pourquoi faire semblant? Mon Dieu, c'est la seule supercar Bugatti au monde. Sais-tu combien coûte cette voiture? Une supercar à 1,26 milliard. Édition limitée à une seule unité dans le monde. Comment une voiture à quelques millions pourrait-elle rivaliser? Si tu heurtes cette voiture, tu ne pourras jamais rembourser ça de ta vie. Une voiture en édition limitée dans le monde. C'est un riche. Je conduis une voiture de luxe en ressentant le regard des gens sur moi. Le rugissement du moteur est comme celui d'une bête. Il dégage un charme unique. Un joli dérapage. Il s'est arrêté devant la porte de la location. La porte de la voiture s'est ouverte automatiquement. Comme un papillon qui s'épanouit. Et je suis descendu de cette voiture. Conduire une Bugatti, c'est vraiment agréable. Est-ce la voiture de sport haut de gamme, limitée à un exemplaire dans le monde? Je suis retourné à la location. J'ai rangé quelques affaires. Je me préparais à rendre le loyer au propriétaire. En frappant à la porte, le propriétaire Wang Bing a été surpris. Lorsqu'il m'a vu, il a affiché un sourire chaleureux. Viens, entre vite. As-tu rencontré des difficultés récemment? Xiaolin, tu es devenu encore plus beau récemment. J'ai dit en riant. Wang Ji, tu me flattes, je suis toujours comme ça. Je suis venu te voir cette fois pour rendre la location. Xiaolin a acheté sa propre maison. Dans quel quartier? Wang Bing a vu le carnet rouge dans ma chambre et a dit. Ce n'est rien de spécial. Une maison est simplement un endroit où l'on peut vivre. Je ne me suis pas non plus vanté intentionnellement. La villa du quartier de Lambeau Bay. Xiaolin, tu es si jeune. Les affaires du restaurant ne vont-elles pas de mieux en mieux? Tu peux même te permettre d'acheter une maison maintenant. Même ta sœur te jalouse un peu. Je n'ai pas vraiment expliqué beaucoup. Wang Bing a regardé son téléphone et a dit. Xiaolin, aide ta sœur, s'il te plaît. Les nouveaux meubles sont arrivés, aide-moi à les monter, s'il te plaît. Je suis descendu avec Yu Bing. En bas, j'ai vu une voiture de sport noire et stylée. Wang Bing a montré une expression d'envie. Qui est si riche? Qui peut se permettre d'acheter une voiture de sport? Cette voiture de sport coûte au moins plusieurs millions, non? Xiaolin, fais attention. N'aurai pas la voiture de sport, sinon tu ne pourras pas payer. J'ai juste souri sans rien expliquer. À ce moment-là, mes clés sont tombées par terre. Wang Bing a ramassé les clés par terre et m'a regardé. Xiaolin, tu as perdu quelque chose. Tu as aussi acheté une voiture. Après avoir rangé les meubles, j'ai pris les clés de la voiture en souriant. J'ai juste acheté une voiture au hasard, tant qu'elle fonctionne. Wang Bing était un peu surpris. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. L'infâme a même acheté une voiture et une maison. Quelle marque de voiture as-tu acheté? Je ne l'ai jamais vue. C'est une Mercedes. Ou une Volkswagen. Une voiture n'est qu'un moyen de transport. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Comment pourrais-je me permettre une voiture comme une Mercedes? Et pourquoi conduire une si bonne voiture? Nous ne sommes pas riches. Je ne cherche pas à me vanter. Mais Xiaolin, tu peux te permettre une voiture et une maison.
C'est déjà très impressionnant à Shanghai. Au fait, as-tu une petite amie? J'ai secoué la tête et dit, Sir Wang, regarde-moi. On dirait que je peux me permettre une petite amie, je ne peux même pas payer la dot. Wang Bing a ri et a dit, Xiaolin, tu es encore modeste. Une personne aussi belle que toi, où qu'elle aille, il y a des filles qui l'aiment. Ce n'est qu'une dot, je n'y attache pas trop d'importance. Ma fille Xiaolin a aussi dit xuitant. Sinon, je te donne son numéro pour que tu puisses faire connaissance. Je sais quel genre de personne tu es. La dot n'est pas importante. Ce qui est important, c'est d'avoir un cœur ambitieux. J'ai dit en panique. Sir Wang, je suis encore pressé d'aller travailler. On parlera du téléphone plus tard. En disant cela, je me suis dépêché de partir. En sortant de la porte, j'ai poussé un soupir. Les beaux gars sont toujours aimés par trop de filles. Il n'y a rien à faire. Après mon départ, Wang Bing a réfléchi. La clé de voiture que j'avais dans la main tout à l'heure. Le symbole de cette clé de voiture semble être une Bugatti. Wang Bing a ouvert Bédu et a cherché un moment. Elle est restée figée sur place, incapable de se calmer. Mon Dieu, la Bugatti est limitée à un seul exemplaire dans le monde. Son prix est de 1,26 milliard. La clé de voiture que Xiaolin a laissée n'est-elle pas la clé d'une Bugatti? Tout à l'heure, il y avait une Bugatti garée dehors. Non, je dois sortir voir. Elle s'est précipitée dehors. La voiture et les gens avaient déjà disparu. Wang Bing ressentait une profonde incrédulité. Et un peu d'envie. Pouvoir conduire une voiture de sport de 100 millions. Ou même une voiture de sport en édition limitée à un seul exemplaire dans le monde. Les actifs de l'Infan ont probablement déjà dépassé 1 milliard. En fait, l'Infan a toujours été ce genre de personne riche. Il est juste sorti pour vivre un peu. Conduisant la voiture de sport la plus haut de gamme au monde. Discret et humble. Avec un bon caractère. Et en plus, il est si beau. Il existe en effet des enfants de riches comme ça dans le monde. Si elle avait 20 ans de moins, Wang Bing sentait qu'elle allait aussi succomber. À ce moment-là, je conduisais pour acheter des légumes et des épices. Sauf que je conduisais une Bugatti. C'était vraiment trop cool. Beaucoup de gens dans la rue s'étaient rassemblés autour de la Bugatti. Il exprimait des sons d'émerveillement. Regardez, c'est une voiture de sport Bugatti. Devine combien coûte cette voiture? 26 milliards. Une voiture de sport à 1 milliard. J'ai vu des voitures de sport à plusieurs millions et dizaines de millions. Mais je n'ai jamais vu une voiture de sport à 1 milliard. Cette voiture de sport est limitée à un seul exemplaire dans le monde. Et elle est équipée d'un moteur à 4 turbos de 8,0 litres. C'est vraiment une voiture de sport en édition limitée dans le monde. Conduire une telle voiture de sport, ce ne serait pas un enfant de riche, non? Depuis quand les enfants de riches sont-ils si riches? Mais comment cette voiture de sport se retrouve-t-elle dans notre marché alimentaire? De plus en plus de gens se rassemblent autour de la voiture de sport. Bien sûr, personne n'ose toucher cette voiture de sport. Même si elle serait, ils ne peuvent pas se le permettre. Après être sorti du marché alimentaire, j'ai vu beaucoup de gens entourer ma voiture. J'ai secoué la tête, la prochaine fois je prendrai plutôt un tricycle, c'est mieux. Je regardais la foule et dis, eh bien, pourriez-vous vous écarter, s'il vous plaît? À ce moment-là, une femme vêtue de manière séduisante agita la main. Pourquoi criez-vous? Cette voiture est à toi. Je dois encore prendre des photos, toi qui fais les courses, dépêche-toi de t'écarter. Puis, la voix d'une autre femme s'est élevée. Cette voiture appartient à mon mari. Dépêche-toi de t'écarter, ne bloque pas le chemin. La voiture de ton mari. J'ai sorti la clé de la voiture et appuyé sur le bouton. Soudain, les feux arrière de la Bugatti se sont allumés, libérant une lumière éclatante. Ensuite, la porte de la voiture s'est lentement ouverte. Comme un papillon émergeant de sa chrysalide, révélant une beauté extrême. Tout le monde sur place est resté figé. Deux femmes séduisantes se sont tournées vers moi en même temps. Ébahies. Surtout celle qui a dit que la voiture était celle de son mari. Son visage était un peu gêné. Il ressentait seulement un profond choc. Cela ne devrait-il pas être un grand patron dans la cinquantaine? Pour pouvoir se permettre une telle voiture? Ma voix douce s'est élevée. Je me suis dirigé vers l'avant. Pourriez-vous vous écarter, s'il vous plaît? Tous les curieux devant ont braqué leur regard sur moi. Ils portent tous des vêtements à quelques dizaines de yuan. Mais la voiture qu'ils conduisent est cette supercar à plus d'1 milliard. La vision du monde des gens s'effondre un peu. C'est ça, le véritable enfant de riche? La vie des enfants de riches est-elle si discrète? Ce jeune homme est vraiment trop beau. Et il conduit une Bugatti de luxe. Ça peut avoir un impact. Jeune homme, quel est ton numéro de téléphone? J'aimerais faire ta connaissance. Si cette voiture était vraiment celle de mon mari, ce serait génial. Beau gosse, en fait, ça ne me dérangerait pas que tu sois mon mari. C'est ça, le monde des riches? Porteur des vêtements si simples. Allez au marché alimentaire pour vivre la vie. Ne me dites pas que vous devez rentrer pour cuisiner. Mon Dieu. Un homme qui sait cuisiner. Un homme qui peut conduire une Bugatti d'une seule main est le plus beau. Je suis monté dans la voiture sous les commentaires des gens. Cependant, en conduisant la Bugatti, j'ai disparu de la vue de tout le monde. En entendant les paroles audacieuses de ces filles tout à l'heure, je pensais juste à m'en aller discrètement. Je sens que si je reste là plus longtemps, peut-être que je perdrai même ma propre innocence. Je pousse un soupir. Quand je sortais autrefois en tricycle. Bien qu'il y ait encore beaucoup de filles qui viennent me demander mes coordonnées. Mais maintenant, je conduis une Bugatti. Mon charme a beaucoup augmenté. J'ai conduit jusqu'à la porte de mon petit restaurant. J'ai trouvé un endroit pour me garer. Une vie tranquille est toujours préférable. Je soupire. À l'avenir,
quand je sortirai pour faire les courses. Je devrais sortir en tricycle. Sinon, je serai poursuivi et bloqué par des femmes âgées. En regardant le restaurant devant moi, je souris légèrement. C'est ici que je peux ressentir un peu de bonheur. Après tout, c'est l'héritage que mes parents m'ont laissé. C'est aussi le capital qui me permet de vivre à Shanghai. Après avoir ouvert la porte, je me suis préparé un peu. Puis je me suis assis pour jouer avec mon téléphone. À ce moment-là, un bruit de frappe à la porte se fit entendre. Je tourne mon regard. Et je vois 2 longues jambes fines et blanches. La fille porte un adorable chapeau avec des oreilles de chat. Elle regarde à travers la porte en verre avec des yeux brillants. Ses grands yeux me regardent. Je regarde la fille. C'est alors que je peux vraiment voir son apparence. Elle a des traits délicats. Elle porte un chapeau avec des oreilles de chat sur la tête. Elle tient aussi un adorable petit chat gris dans ses bras. Sans oublier ses magnifiques longues jambes. La fille pousse doucement la porte. Elle regarde autour d'elle et ne voit personne d'autre. C'est alors qu'elle se sent rassurée et enlève son masque. Elle se retourne. Ses yeux ressemblent à une source claire. Et son visage, d'une beauté à couper le souffle, se révèle enfin. Une fille avec un score de beauté de 99. De plus, elle est une grande star avec plus de 80 millions de fans. Xiao Wanqiu, ma camarade de classe que je connais si bien. On dit que les filles changent beaucoup en grandissant. Elle est devenue encore plus belle après être entrée à l'université. Grâce à son talent exceptionnel, elle est devenue une grande star. Le petit chat dans ses bras a poussé un cri. Dans les bras de Xiao Wanqiu. On dirait qu'il en profite beaucoup. J'ai souri et j'ai regardé Xiao Wanqiu. Pourquoi as-tu amené un chat ici? Ne trouvais-tu pas que le chat est mignon? On dirait que c'est un chat errant. Il a regardé ici pendant longtemps. Je l'ai donc pris dans mes bras. Xiao Wanqiu a de nouveau caressé le petit chat gris. Elle a montré un léger sourire. Personne ne l'a remarqué, n'est-ce pas? Tu as tant de fans. Si tu es ici avec moi, j'ai peur que quelqu'un vienne me poignarder. Comme si l'un fan disait que toi et moi faisons quelque chose de mal ici. Xiao Wanqiu a légèrement rougi et a regardé autour d'elle avec précaution. J'ai expliqué avec fermeté. Suis-je vraiment ce genre de personne? Qui sait? Xiao Wanqiu a baissé la tête, regardant le petit chat dans ses bras. En regardant le profil de Xiao Wanqiu, je la trouve un peu mignonne. D'habitude, sur la télévision, Xiao Wanqiu, elle a un très bon jeu d'acteur. Mais sa véritable personnalité ne peut être connue que dans la vie réelle. En regardant le chapeau avec des oreilles de chat que porte Xiao Wanqiu, j'ai envie d'y toucher. Pendant que Xiao Wanqiu ne fait pas attention. Je viens juste de tendre la main. Le petit chat gris a miaulé. En tendant sa patte, il m'a grondé méchamment. Xiao Wanqiu s'est retourné pour regarder ma main suspendue dans les airs. J'ai été rapide de réflexe. Avec l'autre main, j'ai sorti un concombre. Je l'ai cassé en deux et l'ai tendu à Xiao Wanqiu. Tu veux manger du concombre? Elle a pris le concombre. Elle a affiché un sourire très doux. Xiao Wanqiu m'a fait un clin d'œil en me regardant. Tu voulais vraiment juste me passer un concombre tout à l'heure? J'ai hoché la tête. Oui. Elle a ri avec un sourire radieux. Elle a pris une petite bouchée du concombre. Je me suis retourné en sueur froide. Ce vieux chat m'a causé du tort. Ce vieux chat errant. Je donne souvent à manger à ce chat errant. Mais dès que Xiao Wanqiu est arrivé, ce vieux chat m'a trahi. J'ai de nouveau regardé ce chat. J'ai découvert que le petit chat gris était confortablement blotti dans les bras de Xiao Wanqiu. Il avait l'air de vraiment profiter. De temps en temps, il se frottait contre la poitrine de Xiao Wanqiu. J'ai ignoré ce chat qui privilégie l'amour au détriment de l'amitié. Plus tard, quand il aura du temps, je ferai stériliser ce chat. Ensuite, je vais lui faire entourer d'une dizaine de chattes, pour qu'il sache ce qu'est la malice humaine. À ce moment-là, Xiao Wanqiu me demanda un bol de nouilles aux œufs. Ses beaux yeux se levèrent pour me regarder. Ce gars est devenu encore plus beau. En marchant dans la rue, il doit y avoir pas mal de filles qui l'aiment. Xiao Wanqiu ne cessait de le regarder. Je préparais les nouilles aux œufs en souriant. Il avait l'air plus beau en faisant des nouilles. Plus beau que les célébrités masculines de l'entreprise. Quand je me suis retourné pour regarder Xiao Wanqiu, Xiao Wanqiu a de nouveau baissé la tête silencieusement. Elle a doucement caressé le petit chat dans ses bras, faisant semblant que rien ne s'était passé. Peu de temps après, j'avais déjà préparé des nouilles aux œufs. Je les ai mises devant Xiao Wanqiu. Xiao Wanqiu a hoché la tête avec plaisir. Elle a pris les baguettes et m'a regardé. Veux-tu manger ensemble? Je suis resté figé et j'ai secoué la tête. Je n'ai préparé qu'un bol de nouilles. Elle a regardé mon air embarrassé. Les souvenirs semblaient revenir au temps du lycée. En pensant à cela, Xiao Wanqiu a éclaté de rire. Juste cette fois, je te nourris. J'ai rapidement agité la main. Suis-je ce genre de personne? Même si je devais mourir de faim en sautant d'ici, je ne mangerai pas les nouilles de Xiao Wanqiu. Juste au moment où je voulais parler, Xiao Wanqiu m'a mis des baguettes dans la bouche. J'ai pris une bouchée et j'ai admiré. C'est vraiment délicieux. Xiao Wanqiu a fait la moue. Elle a réalisé que j'avais en fait mordu dans les nouilles. Elle était très en colère. Vraiment sans honte. Comment peut-on être aussi égoïste? L'infâne, tes affaires ne sont pas très bonnes ici non plus. Tu ne dois pas gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Avec ton apparence si séduisante, tu pourrais vraiment rejoindre notre entreprise. Tu pourrais aussi devenir un très bon acteur. J'ai agité la main pour refuser. Je pense que c'est assez relaxant comme ça. Chaque jour, tranquillement. Être une star doit être très stressant, n'est-ce pas? Je suis déjà très beau maintenant. Si je devenais une star, toutes sortes de fans féminines ne manqueraient pas de me sauter dans les bras. Rien qu'à penser à cette vie, ça me stresse. Xiao Wanqiu a hoché la tête. Ses beaux yeux avaient légèrement perdu leur éclat.
Si je devais jouer avec toi. Si jamais ils apprenaient cela plus tard. Que tu m'as nourri tout à l'heure. Ils ne me mangeraient pas tout cru? Fais attention, l'infâne, je vais te griffer. Qu'est-ce qui se passe? Tu me donnes à manger? Tu m'as même donné à manger au lycée. Si je joue avec toi, je ne suis plus ton camarade de classe. Même si j'ai un peu de notoriété maintenant. Je suis aussi une personne ordinaire. Ne me considère pas comme quelqu'un de hautain. Si tu dis ça encore, je vais me fâcher. Et alors, que se passe-t-il si je me fâche? Je regarde l'air fâché de Xiao Wangqiu. Je trouve ça inexplicablement mignon. Fais attention, je vais te mordre. D'une manière très féroce. Xiao Wangqiu a dit. Ça devrait être mignon et féroce. Un mélange de mignon et de féroce, je suppose. Xiao Wangqiu m'a frappé d'un coup, visiblement en colère. Je fais une grimace. Pendant notre vie au lycée, Xiao Wangqiu et moi, nous nous chamaillons souvent comme ça. En voyant mon expression, Xiao Wangqiu a adouci son regard. Elle a demandé doucement. Est-ce que ça t'a fait mal? En regardant Xiao Wangqiu, je me sens déjà attendri. La jolie fille devant moi. Qui peut résister quand elle joue vraiment? Xiao Wangqiu s'est assise et a souri doucement. L'infâne, tu es toujours comme au lycée. Si tu ne veux pas devenir une star, tu peux aussi être mon agent. Je te paierai un très bon salaire. J'ai souri et dit. Ça, ce n'est pas possible. Que feras-tu si je suis si beau que je te vole toute ta gloire? Le visage de Xiao Wangqiu est devenu rouge. Elle m'a lancé un regard furieux, ce l'infâne est vraiment irritant. Un petit chat gris miaule. Il a sauté dans les bras de Xiao Wangqiu. Il m'a menacé en tendant ses griffes. Laisse ce petit chat ici avec toi. Aide-moi à en prendre soin. Xiao Wangqiu a poussé un soupir. Elle est si occupée par son travail, comment aurait-elle le temps de s'occuper d'un chat? J'ai accepté sans hésiter. J'ai esquissé un sourire au petit chat gris. Laissez ce vieux chat me causer des ennuis. Je peux enfin emmener ce chat se faire stériliser. Xiao Wangqiu a semblé deviner mes pensées et a dit. Ne l'embête pas. Je me sens aussi un peu lésé. Ce vieux chat qui privilégie l'amour au-dessus de l'amitié. Ma position n'est-elle même pas inférieure à celle d'un chat? Elle a esquissé un léger sourire. Dans notre famille de 3, ta position est sûrement la plus basse. Qui est en famille avec toi? Ne pense même pas à me voler mes centaines de milliers de yuan de dot. J'ai pris le chat avec méfiance. Venir manger c'est une chose, mais vouloir de la dot c'en est une autre. Si c'est comme ça, venir manger deviendra-t-il gratuit? Xiao Wangqiu était vraiment en colère. Elle m'a mordu le bras droit. Elle a laissé une marque. Je regarde la marque sur mon bras. Je faisais juste une blague. Xiao Wangqiu, tu as vraiment mordu. J'ai encore du travail, je dois y aller. Prends soin du petit chat pour moi. Appelons ça QQ. Elle s'est levée et a caressé le petit chat. J'ai hoché la tête en accord et j'ai pris le petit chat dans mes bras. Nous sommes sortis ensemble par la porte. Elle a vu mon vieux tricycle. Elle a poussé un léger soupir. Elle s'est retournée pour me regarder. Veux-tu changer ton tricycle? Ce n'est pas sûr de rouler avec ce tricycle. Pas besoin. Je sors toujours avec cette voiture. Après avoir dit cela, j'ai pointé ma voiture garée. La Bugatti qui est garée pas loin. J'ai vu cette voiture de sport. Xiao Wangqiu a regardé et s'est approchée de moi. Elle a pincé ma joue. Ce sale l'infâne sait toujours se vanter. Je m'en vais d'abord. La prochaine fois que tu te vantes, fais attention, je vais te mordre. J'ai souri et j'ai dit que, en vérité, personne ne croirait ça. Après le départ de Xiao Wangqiu, je suis allé au centre commercial en voiture de sport. J'ai garé la voiture devant le centre commercial. Immédiatement, 2 agents de sécurité sont venus à ma rencontre. Et ils ont directement libéré 2 places pour la Bugatti. Les 2 agents de sécurité ont dit avec enthousiasme. Bonjour, monsieur. Nous avons préparé 2 places de parking pour vous. J'ai dit de la viande. Une place de parking suffit. Même si ma valeur nette est de plusieurs milliards. Je ne peux pas occuper trop de ressources publiques. Monsieur, gare-en 2, s'il vous plaît. Vous avez là une voiture qui vaut des millions. Une Bugatti en édition limitée. Au cas où quelqu'un viendrait rayer la voiture. Cela pourrait coûter le prix d'une maison. Nous veillerons sur votre véhicule ici. Nous ne vous ferons pas payer un centime de plus. J'ai hoché la tête, en effet la sécurité de ce grand centre commercial est très bonne. Il y a aussi des gens pour surveiller les voitures. Je suis entré dans le centre commercial. Après avoir marché pendant une dizaine de minutes, j'ai repéré un joli vêtement. J'ai ensuite demandé au vendeur combien cela coûtait. La vendeuse en noir a jeté un coup d'œil distrait. Son ton est devenu un peu froid, un peu plus de 1000. Ne touchez pas n'importe comment. Si vous salissez, vous ne pourrez pas vous le permettre. Après avoir dit cela, elle s'est tournée pour accueillir une autre femme habillée en marque. Elle ne m'a absolument pas donné envie de continuer. L'idée de continuer à présenter. Je n'avais pas encore parlé. À côté, une femme en rouge de marque. La femme n'était pas contente. Comment parlais-tu, en tant que vendeur? Elle te demande juste combien coûte cette robe. Si tu ne le dis pas clairement, tant pis. Donc, tu veux dire qu'on ne peut même pas toucher à tes vêtements à plus de 1000? Le jeune homme ne va plus acheter de vêtements chez elle. Ce n'est qu'un vendeur. À t'écouter, on pourrait penser que tu es le patron ici. La femme en rouge n'apprécie clairement pas cette attitude de service. Elle s'est simplement retournée et est partie. La vendeuse en noir a murmuré quelque chose. Habillée avec des vêtements de marché à quelques dizaines. Elle parle comme si elle pouvait se les offrir. Alors, achète-le si tu peux. Après avoir entendu cela, je n'étais pas en colère. Les vendeurs sont de différents niveaux. Tous les vendeurs n'ont pas nécessairement une bonne qualité. Il y a trop d'endroits où l'on juge sur l'apparence.
Je ne me suis pas mise à acheter frénétiquement comme la vendeuse en noir l'espérait. Je ne me suis pas mise à acheter tout ce qui me tombait sous la main. Au contraire, je suis sorti. Juste à ce moment-là, une jolie femme. La fille a sorti la tête avec un air surpris. Elle a couru un peu vers moi. L'infâne, c'est toi. En voyant la fille, un sourire s'est involontairement dessiné sur mon visage. J'étais aussi un peu surpris. Puisque c'est ma camarade de classe à l'université, Xu Xiyan. L'infâne vient ici acheter des vêtements sans me chercher. C'est vraiment triste. Et tu disais que je pourrais t'aider à augmenter tes performances. Xu Xiyan a fait la moue. Elle avait l'air vraiment en colère. J'ai souri. Ça fait 3 ans que je ne t'ai pas vu, je ne pensais pas que tu travaillerais ici comme vendeuse. Xu Xiyan a montré un regard plaintif. Ce n'est pas que tu ne m'as pas du tout remarqué. Il y avait beaucoup de filles à l'université qui te couraient après. Au fait, as-tu une petite amie? Sans attendre ma réponse, Xu Xiyan a dit en riant. Si ce n'est pas le cas, alors pourrais-tu me considérer? Je te ferai un prix sur la dot. J'ai dit en plaisantant. Ça, ce n'est pas possible, je suis ce genre de personne, je ne m'attaquerai même pas à mes camarades de classe. Je sais que Xu Xiyan plaisante aussi. Xu Xiyan haussant les épaules après avoir entendu cela. TSS. C'est vraiment ennuyeux. Puis elle s'est penchée près de mon oreille et a dit. Le vendeur de tout à l'heure est nouveau. Il a osé te harceler. Si c'était à l'université, un groupe de filles l'aurait insulté. J'ai souri sans vraiment m'en soucier. Se fâcher contre des personnes de mauvaise qualité ne fera qu'affecter son propre moral. Mais je ne m'en sors pas très bien. Et alors, être beau permet de manger. Tu veux acheter quelques vêtements? Les vêtements ici sont un peu chers. Je peux te recommander des choses moins chères. J'ai dit en riant. Ce sont tous de vieux camarades, tu dois me faire un rabais. Pas de problème. Je te fais 20% de réduction. Mais c'est un peu cher, regarde ça. Ce modèle coûte 1135 yuan. Ce modèle est un vêtement à 2459 yuan. Achetez quelques ensembles, et mon salaire d'un mois sera épuisé. J'ai entendu 20% de réduction. Alors je vais vraiment te faire payer cher. Je vais prendre tous les vêtements de cette rangée. Après avoir dit cela, j'ai sorti ma carte bancaire. Passe la carte. En entendant cela, Xu Xiyan était stupéfaite. Que dis-tu? Cette rangée. Il y a au total 53 vêtements dans cette rangée. Au total, 120 000. Après la réduction, ça fait quand même 96 000, tu veux vraiment acheter? Elle connaît ma situation familiale. À l'école, c'était une famille pauvre. Après avoir travaillé 3 ans à Shanghai, tu as vraiment gagné beaucoup d'argent? Acheter des vêtements pour près de 100 000 d'un coup. Avec ça, ça doit faire plus d'1 million. Comment as-tu gagné autant d'argent en 3 ans après l'université? Xu Xiyan me regardait d'un air absent. Avec un air plein d'attente. L'infâne, tu es devenu riche. Peux-tu m'emmener avec toi? Je souris et dis. Je ne suis pas devenu riche. J'ai juste gagné un peu d'argent. Ce n'est pas ce qu'on appelle gagner un peu d'argent. L'infâne, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Ce mois-ci, mon salaire et mes commissions pourraient dépasser 20 000. Ça pourrait t'aider à payer les soins de mon frère. Xu Xiyan était comme une petite fan. Il a directement couru dans mes bras et m'a fait un câlin. Tiens, c'est pour te récompenser. Après le câlin, elle est partie en rougissant. Dépêche-toi de m'aider à emballer les vêtements. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir été floué? J'ai reculé un peu. Xu Xiyan faisait des commentaires tout en emballant. Ses joues étaient déjà roses. Vraiment sans vergogne. Nos actions ici, Xu Xiyan et moi, ont également surpris de nombreuses personnes dans le centre commercial. À part ces riches héritiers, la plupart des gens achètent des vêtements par rangée. Regarde ce jeune homme. Il a directement acheté une rangée de vêtements. On estime que ça doit coûter des dizaines de milliers. J'aurais dû être un peu plus proactif tout à l'heure. Pour qu'ils viennent acheter chez moi. Pourquoi ne l'ai-je pas retenu? Xu Xiyan a pas mal de commissions ce mois-ci. Mais qui aurait pensé que ce jeune homme serait si beau, et qu'il serait si riche? De nombreux vendeurs ont affiché des expressions d'envie. On a vendu autant de vêtements d'un coup. Xu Xiyan peut non seulement devenir une conseillère en vente en or. Le salaire de base est plus élevé. Elle peut aussi obtenir beaucoup de commissions. Celui qui me méprisait tout à l'heure. La conseillère en noir avait l'air furieuse. Si j'avais su, elle aurait bien accueilli les clients. Cela n'aurait pas fait fuir ce riche. Une fois les vêtements emballés, j'ai donné une adresse au manager. Pour que le manager envoie les vêtements à mon domicile. Ces vêtements de Monsieur Lin. Était-vous sûr que c'est livré à la Villa du Lac dans le quartier de Lambeau Bay? Demanda le manager. J'étais un peu curieux. Y a-t-il un problème? Non, Monsieur Lin. Nous vous livrerons à temps, c'est certain. Voici une carte de membre platine pour vous. Vous pourrez l'utiliser pour acheter des vêtements à l'avenir. Pour obtenir le meilleur prix. Une fois que tout sera réglé ici, je prévois de dire au revoir à Xu Xiyan. Xu Xiyan était un peu déçue mais ne pouvait rien y faire. Elle a rassemblé son courage et m'a dit. Tu m'as tellement aidé. Un de ces jours, je t'invite à dîner. Nous sommes tous de vieux camarades. D'ailleurs, même si je n'achète pas de vêtements chez toi, j'irai acheter des vêtements ailleurs. Xu Xiyan se tenait les mains sur les hanches en me regardant. Tu es vraiment un dur. Je t'invite à dîner, et tu n'acceptes pas, n'est-ce pas? J'accepte, j'accepte. C'est juste un repas entre camarades. Après avoir accepté, je suis parti d'ici. Satisfait, j'avais enfin dépensé 100 000 yuan. En regardant mon dos, Xu Xiyan a esquissé un sourire. Après la remise des diplômes, elle a même cherché à savoir où j'étais. Elle savait juste que j'étais à la ville magique. Aujourd'hui, elle m'a enfin retrouvé. Voyons où ce dur peut encore aller. Xu Xiyan avait un sourire très doux. L'infâne est si beau et si riche.
Et surtout, il est très discret. Je ne sais pas pour un caractère comme ça. Ces riches héritiers sont à quelques rues. Après mon départ, la vendeuse en noir a regardé. Le manager a demandé, la carte de membre platine du manager? N'est-ce pas qu'il faut dépenser plus de 200 000? Il y avait une lueur de choc dans le regard du manager. Il a lancé un regard furieux à la vendeuse en noir et a dit, que sais-tu? Tu connais le quartier de Blue FB? C'est un quartier haut de gamme célèbre dans la ville magique. Les propriétaires qui y vivent ont une valeur nette d'au moins 20 millions. Et sais-tu pour la villa au milieu du lac dans le quartier de Blue FB? Elle a été achetée il y a quelques jours pour 2 milliards. Un mystérieux riche l'a achetée. Ce riche, c'est Monsieur Lin. La maison qu'il a achetée vaut 2 milliards. Celui qui peut se permettre une maison de 2 milliards a déjà une valeur nette de plus de 10 milliards. La vendeuse en noir regrettait encore plus. Elle avait même méprisé l'infâne. Heureusement, l'infâne ne l'a pas plainte. Le manager a jeté un coup d'œil à la vendeuse en noir et a dit, Monsieur Lin ne t'a pas plainte. C'est parce que je ne veux pas me rabaisser à discuter avec quelqu'un comme toi. Voilà la vision de Monsieur Lin. Alors que toi, tu juges les gens sur leur apparence. Tu as même failli offenser un grand client de l'entreprise. Si Chou Chien ne connaissait pas Monsieur Lin, les conséquences auraient été désastreuses. Maintenant, je t'annonce que tu es renvoyé. Pendant ce temps, je suis sorti du centre commercial et suis retourné au restaurant. Une fois que j'ai terminé, je me suis rappelé qu'il me restait une chance de m'enregistrer. Alors, j'ai murmuré pour m'enregistrer. Digne. Félicitations, l'hôte a obtenu un appartement dans le quartier scolaire de Haitang Garden. Il est déjà rénové, prêt à emménager avec juste un bagage. Les documents de propriété et les formalités connexes sont déjà en ordre. Ils sont stockés dans l'entrepôt du système, hôte. Vous pouvez les retirer à tout moment. La voix du système a retenti et j'ai été ébloui. Un appartement dans le quartier scolaire de Haitang Garden. Ensuite, j'ai pris ma Bugatti. Je suis allé voir l'appartement à Haitang Garden. Le garde à l'entrée ne m'a même pas arrêté. Il m'a respectueusement ouvert la porte. Puis, après avoir contacté la propriété, une jolie jeune femme est rapidement arrivée. Cette demoiselle se trouve en fait dans le quartier de Lambobé. A rencontré la responsable de la propriété, Chia Ranran. Chia Ranran a couru vers moi. Et quand elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés. C'est encore toi. Quand elle a vu ma voiture de sport, la Bugatti, elle a ressenti une petite pointe d'envie. J'ai souri. Je ne m'attendais pas à rencontrer Chia Ranran ici. Je suis venu pour voir les maisons. Je viens d'acheter un appartement, je trouve que les maisons ici sont plutôt bien. Bien sûr, les maisons ici sont excellentes. Après tout, un appartement coûte 20 millions. 20 millions est un chiffre exorbitant pour elle. En entrant dans la maison, j'ai regardé l'aménagement. Le salon a un énorme lustre en cristal. Le style de décoration des chambres est très doux. Il y a tous les meubles nécessaires. J'ai dit en souriant. C'est pas mal. Aide-moi à publier une annonce de location. Loue cet endroit. D'accord. Chia Ranran me suivait derrière. Je n'ai ressenti qu'une légère sensation de choc. La décoration ici est si luxueuse. Mais à mes yeux, cela semble très ordinaire. Est-ce le monde des riches? Bien que Chia Ranran aime beaucoup les beaux garçons, elle aime aussi l'argent. Mais elle sait quand même la différence entre nous. Une personne riche comme ça ne peut pas juste flirter avec les autres. Sinon, ce serait vraiment indécent. Et si les gens pensent que je suis une fille matérialiste? Mais quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, il faut bien agir, non? Après avoir longtemps hésité, Chia Ranran a finalement abandonné. Elle n'est pas du tout une fille matérialiste. À ce moment-là, devant l'entrée de la résidence de Lambobé, Chou Chien est arrivée à l'entrée de la résidence avec beaucoup de sacs. Elle était un peu nerveuse, un peu rouge et un peu perdue. Est-ce vraiment livré à la résidence de Lambobé? Mais cette résidence a l'air si chic. Est-ce que l'infâne vit vraiment dans un endroit comme ça? Chou Chien regarda l'adresse que le manager lui avait donnée. La villa au bord du lac du quartier de Lambobé. Le propriétaire l'infâne. Chou Chien se gratta la tête, elle savait que ma situation familiale. La villa au bord du lac. L'infâne vit dans une villa? Mais il a à peine gradué depuis 3 ans et vit déjà dans une villa? Elle ouvrit son téléphone et chercha la villa au bord du lac. Chou Chien était stupéfaite. La villa au bord du lac avait été achetée par un mystérieux milliardaire. Pour la somme de 2 milliards. Ne me dites pas que ce mystérieux milliardaire est l'infâne. Chou Chien se tenait à la porte, n'osant pas entrer, de peur de se tromper. Le garde de sécurité à l'entrée du quartier vit une beauté avec un score de 90 en apparence. Avec de longues jambes droites se tenant là. Qui avait l'air un peu nerveuse. Un garde de sécurité s'approcha. Et regardant Chou Chien, il demanda. Bonjour, belle dame, était-ce vous ici pour chercher quelqu'un? La voix douce de Chou Chien s'éleva. N'osant pas parler trop fort. Excusez-moi, l'infâne habite ici? Le garde de sécurité a immédiatement donné des nouvelles en entendant que c'était moi. Frère Lin est ici. Vous cherchez Frère Lin pour quelque chose? Cela fait tant de jours que je n'ai jamais vu l'infâne. Y a-t-il une jolie fille à côté du conducteur? Aujourd'hui, il y en a une qui est venue frapper à la porte. Ce ne serait pas la petite amie de l'infâne, n'est-ce pas? Si c'est le cas, alors ils ne doivent pas le négliger. Ces gardes de sécurité ont vraiment du discernement. Comment oseraient-ils offenser l'infâne? Encore moins oseraient-ils offenser la petite amie de l'infâne. Il est vraiment ici. Juste cette villa au bord du lac à 2 milliards. Chou Chien leva la tête, les yeux grands ouverts. Comme un enfant curieux. Le garde de sécurité a dit en passant. Frère Lin habite la villa la plus luxueuse de notre quartier. Et il conduit une voiture de sport à plus d'1 milliard.
Shu Xiyan cligna des yeux. Elle avait du mal à y croire. Une voiture de sport à plus d'1 milliard. C'est vraiment plus d'1 milliard. Un homme ordinaire ne peut pas gagner autant d'argent en une vie. Même si elle est un peu bête. Elle sait ce que signifie avoir des voitures de sport à des millions et des villas. Quand l'infâne est-il devenu si riche? Es-tu la petite amie de l'ingé? D'habitude, l'ingé est très discret, mais aujourd'hui, il est même sorti avec un tricycle. Dans notre quartier, il y a quelques riches qui se comportent de manière arrogante. Comme des nouveaux riches. Ils se croient riches et intimident les autres. Des gens aussi bien éduqués que l'ingé, il n'y en a pas beaucoup. En entendant les mots « petite amie », Shu Xiyan a rougi. Elle a rapidement baissé la tête et secoué la tête. Ce n'est pas ma petite amie. Nous ne sommes que camarades de classe. Avant, elle avait même l'intention de le poursuivre un peu plus activement. Ce n'est pas à cause de l'argent. C'est surtout à cause de la personnalité de l'infâne. Il est très bien et en plus, il est beau. Mais maintenant, l'infâne a ce statut. Où pourrait-elle encore oser avoir des pensées? Même elle n'ose plus aller voir l'infâne. Elle veut juste poser ses affaires et partir. Le garde a souri en entendant cela. Alors, tu devrais te dépêcher, l'ingé. Si exceptionnel et pourtant célibataire. Il n'est pas comme certains enfants de riches, qui changent de petite amie tous les quelques jours. Ce n'est pas comme tu le penses. Peux-tu m'aider à les remettre à l'infâne? Je m'en vais d'abord. Shu Xiyan a laissé tomber ses affaires et voulait partir. À ce moment-là, un rugissement de moteur se fit entendre. Le temps semblait s'être arrêté. La Bugatti s'est arrêtée précisément devant l'entrée de la résidence. En voyant Shu Xiyan, mes yeux se sont illuminés. Shu Xiyan est venu livrer plus de 50 vêtements. Je l'ai regardé et lui ai souri légèrement. Après tout, c'est un ancien camarade de classe, rare à voir. Elle ne dit même pas un mot en arrivant. Je voulais revenir plus tôt. Demande à un employé de votre entreprise de livrer les vêtements. Pourquoi es-tu venu personnellement? Le directeur m'a envoyé. Puisque tu es revenu. Je te laisse ces vêtements, je m'en vais d'abord. Shu Xiyan, le visage légèrement rouge, s'apprête à partir. Elle a vu ma voiture de sport. Une voiture comme ça est vraiment cool. Sans m'en rendre compte, je suis devenu la personne qu'elle doit admirer. C'est pas facile de venir ici. Mais je ne peux pas partir comme ça. Monte dans la voiture. Allons dans ma chambre. Je vais bien te recevoir. Je n'y ai pas vraiment pensé. Les camarades sont déjà arrivés devant la maison. Comment pourrait-on laisser quelqu'un partir? Shu Xiyan est devenue toute rouge. L'infâne ne voudrait pas faire quelque chose avec moi, n'est-ce pas? Mais ça avance vraiment trop vite. Je l'ai regardé avec son expression exagérée et j'ai dit. À quoi pensais-tu? Je ne vais pas te manger, quand même. Mangeons d'abord le dîner avant de partir. Les beaux yeux de Shu Xiyan se sont levés. Elle a apaisé son excitation et sa jalousie. Elle se souvint alors du caractère de l'infâne. Comment pourrait-il lui faire de telles choses? Est-ce que je peux vraiment entrer pour voir? J'ai hoché la tête en disant. Monte vite dans la voiture. Shu Xiyan a hoché la tête avec joie. Elle voulait aussi voir à quoi ressemblait ma villa. C'était un monde qu'elle n'avait jamais connu. Elle ressentait un peu de joie et une petite attente dans son cœur. Le garçon qui apparaissait souvent dans ses rêves est devenu si exceptionnel. Après être entré dans la villa avec moi, les beaux yeux de Shu Xiyan brillaient d'émerveillement. C'est donc ce genre d'endroit où l'infâne vit. Depuis qu'elle est entrée, Shu Xiyan n'a cessé d'admirer. Cet endroit est si beau, c'est comme un tableau. La villa a aussi une piscine, un terrain de football, une salle de cinéma, un canapé en cuir véritable, des œuvres d'art célèbres. Il y a tout ce qu'il faut. L'infâne, comment as-tu pu avoir une si belle villa? J'ai entendu dire que cette villa vaut 2 milliards. Shu Xiyan me regardait avec de grands yeux. C'est juste un endroit où vivre. Ce n'est pas si magique. J'ai souri et je ne l'ai pas pris trop à cœur. C'est un endroit où tant de gens rêvent de vivre. C'est si facile à dire pour toi. Shu Xiyan regarda autour d'elle avec ses beaux yeux. Elle s'est doucement assise sur le canapé en cuir. Elle était encore un peu timide. Alors, tu as toujours été si riche. Je ne sais pas encore quand je pourrai vivre dans une si belle maison. Shu Xiyan prit la parole. Il y avait une lueur d'envie dans ses beaux yeux. L'endroit où elle vit fait à peine une dizaine de mètres carrés. C'est complètement différent d'ici. Tant qu'on travaille dur, rien n'est impossible. Partons après le dîner. Je te raccompagnerai chez toi à ce moment-là. Après avoir dit cela, je me suis levé et j'ai commencé à cuisiner. Shu Xiyan me regardait de loin, observant mon dos alors que je cuisinais sérieusement. Elle était là, perdue dans ses pensées. À l'université, j'étais presque l'idole de toutes les filles de l'école. Shu Xiyan était naturellement l'une d'elles. Elle sait que j'étais très économe à l'université. Mais maintenant, elle réalise qu'en fait, je peux être si riche. Elle a pris son téléphone et a discrètement pris une photo de moi. Ce qui la surprise, c'est que le flash de son téléphone s'est allumé. Shu Xiyan a rougi et a baissé la tête. Après avoir vu que je n'avais pas de réaction, elle a alors discrètement rangé son téléphone. Pendant ce temps, Shu Xiyan était encore perdu dans ses pensées. L'infâne veut que je reste pour le dîner. Après le dîner, il était déjà tard. Il ne pense pas que je veuille ça, n'est-ce pas? Si c'est vraiment le cas, devrais-je l'accepter? Shu Xiyan a secoué la tête. Je ne suis pas ce genre de personne. Sinon, cela ne ferait que donner à l'infâne l'impression que j'ai des intentions cachées. Après avoir réfléchi pendant un moment, j'ai aussi mis les plats préparés sur la table devant Shu Xiyan. Après le repas, j'ai regardé ma montre et j'ai dit, il se fait tard, je vais te raccompagner chez toi. Shu Xiyan a levé ses beaux yeux pour me regarder et a hoché la tête. L'infâne, merci de m'avoir reçu. Et merci d'avoir acheté autant de vêtements.
Cela a également fait en sorte que le directeur me prenne au sérieux. Quand j'aurai le temps, je te remercierai comme il se doit. Je t'invite à dîner. Chou Chien s'est levé et m'a dit sérieusement. J'ai souri. Nous sommes tous des camarades de classe. D'autant plus qu'acheter autant de vêtements peut aussi servir à porter. Principalement, la vie d'une journée est trop ennuyeuse. Rencontrer quelques camarades de classe n'est pas si mal. Allons-y. Si tu veux du pain, prends scène un peu plus. Je lui ai encore pris un peu de pain. Principalement, il y a beaucoup de pain dans la villa. En fait, je n'ai pas vraiment envie d'en manger autant. Ça va faire grossir. Chou Chien rougissait sans savoir pourquoi. Quand elle est avec moi, cela lui fait sentir assez à l'aise. Elle pensait que j'allais faire des demandes excessives. Mais je n'ai rien demandé, au contraire. Cela a plutôt accru la sympathie de Chou Chien. Tu es déjà si mince, prendre du poids serait un peu mieux. C'est un peu plat. Boire un peu plus de lait pourrait te faire prendre du poids. C'était la première chose que je voulais dire. Chou Chien était encore assez contente. À la troisième phrase, Chou Chien n'était plus contente. Où est-ce que c'est plat? J'avais encore un peu de sympathie tout à l'heure. Et ce type a osé dire qu'elle était plate. Chou Chien mordilla légèrement ses lèvres, tremblant un peu. Ce type, l'infâne, est vraiment sans vergogne. J'ai haussé les épaules. Je n'ai jamais vu qui que ce soit, qui sait. Tu veux encore voir? Chou Chien leva son poing et frappa. Mes joues sont devenues encore plus rouges. Mais Chou Chien savait que je rigolais. Bon, tu rentres chez toi ou pas? Ou tu veux rester ici ce soir? Je ne vais pas rester ici. Qui sait ce que tu pourrais faire de mal au milieu de la nuit? Chou Chien mangeait du pain. De l'autre côté, elle sortait avec beaucoup de pain. J'ai esquissé un léger sourire. Je suis ce genre de personne? Le visage de Chou Chien est légèrement rouge. Qui sait? Il fait déjà sombre, je conduis une Bugatti. J'ai déposé Chou Chien devant chez elle. Chou Chien m'a fait un signe de la main et est rentré chez elle. Elle a réalisé que je suis différent des autres. Je suis vraiment unique. De nombreux garçons la courtisent aussi. Il y a aussi quelques riches. Chou Chien n'aime pas vraiment ces gens-là. Elle pense qu'ils sont tous trop hypocrites. Personne n'est aussi authentique que l'infâne. Elle se souvint des paroles du gardien de l'immeuble de Blue Bay pendant la journée. L'infâne n'a vraiment pas de petit ami? Je ne sais pas pourquoi. Après avoir repensé à ce que le gardien avait dit, elle ressentit une petite joie. Le lendemain, je me suis levé et j'ai immédiatement choisi de me connecter. Je ne sais pas quels bons objets je vais obtenir aujourd'hui. Digne. Félicitations, hôte, vous avez obtenu des compétences culinaires de niveau maître. Vous maîtrisez automatiquement les méthodes de préparation de divers plats. Tous les plats que vous préparez seront de niveau maître. La voix du système s'est fait entendre et j'ai eu un éclair de lucidité. La cuisine de maître est justement utile pour moi. Mes compétences culinaires sont en fait ordinaires. Cela a également conduit à des affaires dans le petit restaurant. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas très bon.